L'une est positionnée entre les quatre moteurs de l'économie de l'Europe. L'autre est l'une des plus petites régions des Alpes. Le vendredi 22 juillet, le président de l'Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, a rencontré à Ust le président de la région autonome Vallée d'Aoste, Eric Laveva, ainsi que l'assesseur aux affaires européennes, Luciano Caveri. Le maire de Chamonix-Mont-Blanc, Éric Fournier, a également participé à la réunion de travail pour imprimer un nouveau élan aux politiques transfrontalières. Les liens entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Vallée d'Aoste sont bien forts. On est amis, on est frères, on est cousins, et on fait face à la fois aux mêmes atouts et aux mêmes dangers. Les plus hauts glaciers d'Europe, qui sont un témoin de ce qu'est le réchauffement climatique, mais aussi notre conviction commune qu'on peut traiter ça en gardant une montagne dynamique. Et notre obsession à nous, des deux côtés des Alpes, c'est de montrer qu'on peut à la fois être des territoires qui créent de l'emploi, qui attirent les gens démographiquement et qui respectent l'environnement. Et donc sur plein de sujets très concrets, comment avoir des stations de ski sans aucune émission de CO2 ? Comment travailler sur l'hydrogène pour que demain nos transports scolaires, nos cars, nos camions utilisent l'hydrogène et pas le pétrole saoudien ? Ce sont des questions sur lesquelles on a décidé de travailler en commun et de candidater ensemble pour une programmation européenne. Et pour moi, c'est quelque chose qui est à la fois du travail concret, pragmatique, comme on sait le faire en montagne, mais aussi avec une sensibilité, parce que venir ici dans le Val d'Aoste, c'est pas pareil. C'est pas n'importe quel endroit d'Italie. Il n'y a pas un endroit, je dirais, en Europe, dont ma région soit plus proche que le Val d'Aoste. Et donc, pour moi, c'était très affectif et très fort de lancer ici, personnellement, en me déplaçant, par marque de respect, dans ce territoire magnifique du Val d'Aoste. Côté valdotin, on veut relancer la collaboration à travers les Alpes. Une rencontre très intéressante qui nous a permis de mettre sur la table les problèmes qui sont du côté de l'autre du Mont Blanc, de nos régions, des échanges possibles au niveau économique, au niveau touristique, au niveau scientifique. On a parlé d'hydrogène, on a parlé de changement climatique, etc. On a un tas de choses qui sont sur la table intéressantes à aborder ensemble. Entre les deux régions sont nombreux les échanges et les projets européens communs. Je pense que la rencontre a été tout à fait utile pour faire le point de la situation autour de la coopération transfrontalière ou coopération territoriale. Nous avons de côté, disons, l'appartenance à Alcotara, c'est-à-dire un projet européen fort important, un programme vaste de coopération entre la Vallée d'Aoste, bien sûr Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Piémont, Ligurie. Mais on a raisonné autour de deux autres instances internationales qui sont importantes. D'un côté, SUERA, donc la macro-région alpine, qui commence justement à Monaco et arrive jusqu'à la Slovénie. Et là, on a discuté sur le fait qu'il faut donner plus de politique. Aujourd'hui, c'est encore une instance un peu technocrate. Et on a décidé de relancer notre instance, que moi j'avais eu l'honneur en tant que président de suggérer à nos partenaires d'Alcotara, c'est-à-dire Alpmed, qui devrait être par contre une eurorégion comme il y en a entre le Frioul et la Slovénie et l'Autriche, comme il y en a entre le Tyrol du Nord et le Tyrol du Sud. Et donc un lieu dans lequel on puisse discuter de stratégie. Bon, par exemple, qu'est-ce qu'on fera du tunnel du Mont Blanc, qu'est-ce qu'on fera de l'aire de l'espace Mont Blanc, par exemple, sur l'école, est-ce qu'il faut continuer et renforcer les échanges, non seulement sur l'école, mais même sur les universités. Et je trouve que la valeur ajoutée de Wauquiez, c'est que c'est une politique. Et donc parfois, on se pose la question, même au Val d'Aoste, est-ce qu'on est des administrateurs ou des politiques? On est des politiques qui font de l'administration. Sur la table, au palais de la région d'Aoste, il y a eu même le dossier du tunnel du Mont Blanc qui va fermer pour des travaux d'entretien pendant 2 mois de l'automne. Là, évidemment, c'est un problème qui est à la page aujourd'hui parce que d'un côté, on a les travaux qui sont en train de se rendre dans 6 mois sur la voûte, sur les dalles de notre infrastructure. Évidemment, en perspective future, le débat sur un doublement du tunnel est à aborder. On a
hypothésé de faire quelque chose ensemble en automne, d'en parler, de faire un débat pour envisager des solutions techniques à ce problème. Côté français, le débat est ouvert. D'abord, la première qui est la plus importante, la sécurité. On sait, et on a payé par le passé, quand on se parle de tunnels, on doit être irréprochable en matière de sécurité. Donc ces travaux vont être une contrainte, mais on sait qu'on n'a pas le choix et qu'il faut les faire. Pour le reste, qu'on a convenu avec chacun notre sensibilité sur le sujet, parce que l'approche sur le tunnel du Mont Blanc peut être évidemment un peu différente des deux côtés de notre montagne. Mais ce qu'on a convenu, c'est qu'il fallait qu'on soit innovant, qu'on réfléchisse peut-être à des nouveaux moyens de réfléchir à ce lien de part et d'autre de nos cols en commun. Et c'est dans ce sens qu'on a convenu de se dire, soyons visionnaires. Nos ancêtres ont été visionnaires, soyons visionnaires. Ne travaillons pas sur un intervalle de temps trop court, réfléchissons en se disant, ok, si on plante aujourd'hui des graines, de quoi on aura besoin? De quoi auront besoin nos enfants, nos petits-enfants dans 20 ans? Et travaillons en étant audacieux. Peut-être pas juste en se disant on double le tunnel du Mont Blanc, ce que vous savez est une position qui ne sera pas acceptée côté français. Mais peut-être travailler à d'autres points de départ, d'autres points d'arrivée, le faire différemment, être plus visionnaire sur ce que seront les moyens de déplacement de demain. Et ça, là-dessus, on est d'accord pour avancer ensemble.